Bonjour les élèves du premier AS du cycle collégial. Je vous présente la première leçon de votre programme intitulée ou bien qui a pour titre Découvrir le milieu naturel. Je le présente ici comme fiche pédagogique. Niveau première année du cycle collégial, option français. Cette leçon fait partie de la partie 1, relation entre les êtres vivants et leurs adaptations au milieu de vie. Alors, chapitre 1, on va l'illustrer. Découvrir un milieu naturel. Pour cela, j'ai choisi dans la séance 1 une durée de 2 heures. Ça peut varier selon les documents utilisés et selon le temps d'analyse des documents. Alors, on va commencer par les objectifs et situations problèmes, une situation et les problèmes. On va commencer par ces situations et problèmes et les objectifs de cette séance. Alors, premièrement, situation. Le globe terrestre est la seule planète. Le globe terrestre, c'est la seule planète où la vie des êtres vivants est possible. Les êtres vivants ne peuvent vivre que pour l'instant que sur le globe terrestre qui contient des milieux naturels. Alors, le globe terrestre est la seule planète où la vie des êtres vivants est possible dans des milieux naturels. Alors, problème, qu'est-ce qu'un milieu naturel? C'est-à-dire définition d'un milieu naturel. Quelles sont les différentes composantes d'un milieu naturel? Voilà deux problèmes. Ces deux problèmes, les objectifs de la science, dans ces deux problèmes, on doit connaître la définition d'un milieu naturel, connaître les constituants vivants et non vivants d'un milieu naturel, c'est-à-dire les composantes vivantes, les êtres vivants et non vivantes, les composantes non vivantes, comme les non vivants, les composantes non vivantes physiques, c'est ce qu'on appelle physique, ou bien les êtres vivants et les non vivants, les composantes non vivantes physiques, ce qu'on appelle des physiques. فيزيائية المكونات الإحيائية الكائنات الحية والكائنات الغير الحية أو المكونات الفيزيائية. Connaître les constituants microscopiques des êtres vivants, les animaux, les végétaux et la paramécie qui est un protozoaire. معرفة المكونات المجهرية للكائنات الحية الحيوانات والنباتات والبرامسيوم الحيوان الأولي protozoaire حيوان أولي. Alors, activité numéro 1, premièrement, définition d'un milieu naturel et exemple de milieu naturel. Déroulement de cette activité, comment on va aborder cette activité. Voilà, cette activité sera abordée comme suivant. Le professeur, ici vous avez le professeur, la professeure choisit le milieu naturel. Choix du milieu naturel, du cahier de documents de l'élève aux projections des diapositives. Ici, j'ai choisi deux milieux naturels. Alors, les questions qui sont posées sur ce document, exploitation du document 1 et 2, observation du document 1 et 2. Que représente chacune des documents 1 et 2? Le document 1 représente, le document 2 représente. Donc, ce sont des questions dirigées par le professeur, posées par le professeur pour qu'il dirige ses élèves. Ces documents, on les appelle des milieux naturels. Vous donnez ça gratuitement, milieu naturel. Citez les autres milieux citez d'autres milieux naturels et définissez un milieu naturel. Les élèves vont citer d'autres milieux naturels, ils vont définir
Parce que à partir de ce bagage de connaissances, ils vont essayer de définir un milieu naturel. Un milieu naturel, tout simplement, est un endroit quelconque de l'environnement ou bien de la nature. Et le résumé, ce sera comme ça. Définition d'un milieu naturel, c'est un milieu naturel, c'est un endroit quelconque de l'environnement. Exemple de milieu naturel: montagne, rivière, désert, un pré, morge, étang, mustanqa, un lac, بحيرة ou بحيرة, une forêt, غابة, etc. Vous avez des exemples. Dans la nature, il existe une diversité de milieux naturels puisqu'il y a beaucoup de milieux naturels, donc il y a une diversité de milieux naturels. On passe à la correction de ces questions, exploitation de documents 1 et 2. Voilà la correction. Le document 1, forêt, montagne, vous pouvez ajouter l'herbe, pré, les prés, bien morges, ainsi de suite. J'ai mis 3 points. Les élèves vont vous donner et vous choisissez les constituants que vous voulez. Document 2, forêt. Ici, vous avez le document 2, forêt, lac, étang, montagne, roche, sable, ainsi de suite. Vous pouvez que représente. Elle représente des roches, les roches ou bien les roches, il y en a des roches et ainsi de suite. Vous limitez tout simplement forêt et lac, forêt et lac, forêt et lac. Ces documents, on les appelle, vous allez donner ce renseignement. Ces documents, on les appelle des milieux naturels. Ce sont des milieux naturels. Citez d'autres milieux: jardin, rivière, oued, nahr, oued, côte au sahel, al-bahr, sahara, al-bahr, ainsi de suite. 3 points de suspension. Définissez un milieu naturel. Un milieu naturel est un endroit quelconque de la nature ou bien de l'environnement. Et le résumé des définitions, vous ajoutez les milieux, les différents milieux et diversité des milieux. On passe à l'activité 2. Quels sont les constituants d'un milieu naturel? Alors, on passe à l'activité. On passe à l'activité numéro 2. Quels sont les constituants d'un milieu naturel? Alors, exploitation du document 3, une mare avec les élèves, les apprenants. Donc, on va exploiter le document 3, qui est le suivant. Une mare, birka, mare, birka. Observation du document 3, un document du cahier de l'élève ou autre document que vous pouvez utiliser. Vous choisissez un cahier. Moi, j'ai choisi ce document 3 qui est un document du cahier de l'élève. Voilà un milieu naturel. On va dégager. Première question. Dégager les différents animaux et végétaux constituant cette mare. استخرج مختلف الحيوانات والنباتات المكونة لهذه البركة, une mare. Alors, vous avez les animaux comme le renard, le crapaud, tétard de crapaud, couleuvre, libellule, loir, les oiseaux rouge-gorge, rossignol, عندليب, أحمر العنق, les végétaux arbres, arbustes, l'herbe, et ainsi de suite. Les animaux micro-organismes, paramécie, ici, le cerf, l'aigle, et ainsi de suite. Donc, les animaux sont, vous allez les citer dans la ligne des animaux. Puis, vous passez aux végétaux. Les végétaux de cette mare sont les arbustes, comme je l'ai dit, arbre, arbuste, l'herbe. Arbre, arbuste, l'herbe. Autres constituants, vous avez l'eau,
l'air et le sol. Le sol, l'eau, le sol et l'air. Voilà l'autre constituant. Puis vous passez à la question suivante. Aux questions suivantes. Voilà. Comment appelle-t-on les constituants c'est B, la question A, on a répondu. La question B, comment appelle-t-on les végétaux et les animaux d'un milieu naturel? On les appelle des êtres vivants ou bien des composantes vivantes. Comment appelle-t-on les autres constituants, l'eau et l'air et le sol? Les constituants, des constituants non vivants ou bien des composantes non vivantes physiques. On les appelle physiques. Citez 4 caractéristiques des êtres vivants et définissez un être vivant. Les caractéristiques d'un être vivant, ça c'est les données du primaire. Un être vivant est caractérisé par la nourriture, la reproduction, la respiration et la mort à la fin. Donc, définition d'un être vivant, c'est tout ce qui respire, reproduit, se nourrit et meurt à la fin. On passe maintenant à la correction de l'exploitation du document 3. Voilà le document 3, une mare, birka. Dégager les différents animaux et végétaux constituant cette mare. Voilà, la réponse sera comme suivant. Le renard serve et ainsi de suite. Vous regardez la mare et dégagez les animaux. Et voilà, rossignol, indélib, micro-organismes ici, paramycées et bactéries. Les végétaux, ils sont dans le document 3. Les végétaux, arbustes, herbes, arbres, l'air, le sol constituant terre ou bien l'eau, autres constituants. Les premiers constituants, les composantes vivantes, on les appelle des êtres vivants. Les autres, on les appelle les non-vivants ou bien les composantes physiques. Citez les caractères des êtres vivants et déduisez un être vivant et définissez un être vivant, la nutrition, la reproduction, la respiration et la mort. Définition d'un être vivant, tout ce qui se nourrit, se reproduit, respire et meurt à la fin. كل شيء يقتات أو يتغذى ويتوالد ويتنفس وفي الأخير يموت هو عبارة عن كائن حي, être vivant. Exercice d'application sur cette marne, sur ce document. Exercice d'application. Écrivez chaque constituant dans la colonne correspondante du tableau suivant. Vous avez les colonnes, les constituants. Écrivez chaque constituant. Les êtres vivants et les composantes vivantes. Et voilà, animaux et végétaux du document 3. Les constituants non vivants, vous les écrivez ici dans la 3e colonne. Et finalement, résumé, quels sont les constituants d'un milieu naturel? On va les mettre dans le résumé suivant. Bon, alors le résumé après correction, on va aller dans le résumé de deuxièmement, quels sont les constituants du milieu naturel. Voilà la correction de l'exercice d'application. Les animaux, le renard, ثعلب, le bourdon, الزنبور, le tétard, الشرغوف, libellule, الرعاشة, غوشقوس طائر, أحمر العنق, le cerf, الأيل, le crapaud, الضفدع أو العلجوم, la couleuvre, الأفعى, le loir, سنجاب, rossignol, عندليب. 10 micro-organismes là, paramycées, albramcium, arbustes, herbes, شجيرات, العشب, الأشجار, الهواء, التربة, le sol, التربة والماء. Les constituants résumés. Quels sont les constituants d'un milieu naturel? Le milieu naturel est constitué
A. Des composantes vivantes, êtres vivants, qui sont les animaux et les végétaux, et les micro-organismes, la paramécie et bactéries. Ici, on a introduit un être vivant caractérisé, un être vivant est caractérisé par 4 caractéristiques: la nutrition, la reproduction et la respiration et la mort à la fin. B, des composantes non vivantes aux composantes physiques qui sont l'air, l'eau, le sol. L'eau, l'air, le sol. On passe maintenant à l'activité suivante. On passe maintenant à l'activité 3. Outils utilisés lors d'une sortie écologique et leur rôle. الأدوات المستعملة في أثناء الخرجة البيئية ودورها. Donc, le document 4, ici vous avez un document 4, c'est dessous, أسفله, présente 7 outils. 7 أدوات utilisées lors d'une sortie écologique. Complétez le tableau. Vous avez un tableau à compléter avec ces 6 outils. Donc, les outils, premier outil, thermomètre, luximètre, l'hygromètre, le filet, microscope, boussole, carnet de notes. Voilà, carnet de notes, le 7e outil, مذكرة, بوصلة, مجهر, شبكة اصطياد الحشرات والحيوانات المائية. Alors, remplissez le tableau en donnant le rôle. Ici, l'activité 3. Lors d'une sortie écologique, on utilise les outils suivants. Alors, thermomètre, quel est son rôle? Luximètre, son rôle. Hygromètre, fil d'insectes, microscope, boussole, et ainsi de suite, jusqu'à 7, jusqu'à la fin, carnet de notes. Alors, on passe à la correction avant de passer à l'activité 4. Voilà le rôle de chaque instrument, ou bien de chaque outil. Le thermomètre sert à mesurer la température en milieu, du milieu en degrés Celsius, sert à mesurer la luminosité, luxmètre en lux, sert à mesurer l'humidité du milieu en pourcentage, la vapeur, c'est-à-dire rotoba, la vapeur d'eau, l'humidité ici, hygromètre, c'est un instrument, ou bien c'est un instrument qui sert à mesurer l'humidité du milieu, sert à mesurer l'humidité du milieu en pourcentage, sert à capturer les insectes, اصطياد الحشرات المائية والهوائية, sert à observer les micro-organismes. ملاحظة متعديات مجهرية الغير المرئية بالعين المجردة, invisible à l'œil nu, sert à orienter la carte, توجيه le milieu naturel. sert à orienter le milieu, توجيه الوسط الطبيعي, sert à orienter le milieu naturel, sert à prendre des notes, c'est-à-dire le carnet qui sert à écrire كتابة المعلومات حول الوسط. On passe maintenant à l'activité 4. Quels sont les constituants microscopiques des animaux, des végétaux et de la paramécie? Et on va commencer par les constituants de la paramécie, voir le document qui va venir, le document 1. Voilà le document 1, voir le document 1. Les constituants de la paramécie, voir le document 1. La paramécie, voilà le paramécier. Ici, agrandi 200 fois. On vous demande observation microscopique de la paramécie dans une goutte d'eau d'un étang. ملاحظة المجهرية للبرامسيوم في قطرة ماء مستنقع étang.
Alors, les questions qui sont posées sur ce document 1, réaliser un schéma annoté de la paramétrie dans le document 1. Ici, dans ce document 1, vous allez réaliser un schéma de la paramétrie. En utilisant les termes suivants. Vous utilisez les termes suivants. Les cils, la vacuole, الفجوة, le cytoplasme, la membrane cytoplasmique, الغشاء الcytoplasmique والنواة. Deuxième B, la paramétrie est constituée d'une seule cellule. Qu'appelle-t-on les êtres vivants formés d'une seule cellule? On les appelle des êtres vivants unicellulaires. C'est un unicellulaire. Et on passe aux constituants des végétaux, puis les constituants des animaux. Alors, les constituants des végétaux, après, je corrigerai l'ensemble parce que ces constituants un petit peu se ressemblent. Je corrigerai à partir des constituants des êtres vivants, la paramétrie, les animaux et les végétaux. Alors, les constituants des végétaux, voir le document 2. Voilà une observation microscopique d'une membrane d'oignon, tissu végétal. ملاحظة مجهرية لغشاء البصلة وهو نسيج نباتي. Réaliser un schéma annoté d'une cellule végétale, ici, sur le document 2, ici. Vous allez réaliser le schéma, puis vous allez répondre aux questions, d'autres questions. De quoi est constitué le tissu végétal? Il est constitué de plusieurs cellules. Comment appelle-t-on les végétaux formés de plusieurs cellules? On les appelle des êtres vivants pluricellulaires. On passe troisièmement, les constituants des animaux. 4.3, les constituants des animaux. Vous avez les constituants de la paramétrie, les constituants des végétaux, les constituants des animaux. Voir le document 3 ci-dessous. Voilà le document 3 ci-dessous. Voilà les cellules. Alors, les cellules ici, tissu animal. Il s'agit ici observation microscopique de la membrane interne de la bouche humaine. ملاحظة مجهرية للغشاء الداخلي لفم الإنسان. الغشاء الداخلي لفم الإنسان. Alors, la question, toujours question qui se pose, réaliser un schéma annoté de la cellule animale. Quelle est la différence entre ici circulaire, ici longue, une cellule longue, ici il s'agit des cellules animales circulaires plus ou moins. Les autres les cellules végétales sont longues sous forme de losange. Réaliser un schéma annoté. De quoi est constitué le tissu? Il est constitué de plusieurs cellules. Donc, comment appelle-t-on les animaux constitués de plusieurs cellules, les pluricellulaires, des êtres vivants pluricellulaires comme les végétaux? On passe à la correction de ces trois constituants, les trois constituants des êtres vivants. On passe à la correction. Voilà. Vous avez les constituants. Quels sont les constituants microscopiques des animaux? Les constituants microscopiques toujours des animaux, des végétaux et la paramétrie. Constituants de la paramétrie, les voilà. Observation au microscope, on a déjà lu cette observation microscopique d'une paramétrie dans une goutte d'eau. Alors la question qui se pose ici, réaliser un schéma, le voilà. Réaliser un schéma en utilisant les cils. Voilà les cils, le noyau. Vous réalisez le cytoplasme, la membrane cytoplasmique, la vacuole. Schéma de la paramétrie. On passe à la question suivante après la réalisation du schéma.
on vous donne ici B. La paramécie est constituée d'une seule cellule, qu'appelle-t-on les êtres vivants formés d'une seule cellule, les êtres vivants unicellulaires, si la paramécie est unicellulaire. On passe maintenant à le constituant des végétaux. Les cellules ici, on vous demande de réaliser un schéma, voilà. Vous réalisez un schéma d'une seule cellule, là voilà, longue, rectangulaire, le cytoplasme, le noyau, la membrane squelettique ici, externe, et la membrane cytoplasmique interne, cellule végétale, schéma annoté. On passe à la question suivante, aux questions suivantes. Réaliser un schéma déjà réalisé ici. De quoi est constitué le tissu végétal? De plusieurs cellules. Comment on les appelle? Organismes pluricellulaires ou bien êtres vivants pluricellulaires. On passe à au dernier constituant des animaux. Voir le document 3 ci-dessous. Première question, réaliser un schéma annoté sur le document, le voilà. Schéma de cette cellule plus précisément, la membrane cytoplasmique, le cytoplasme, le noyau, et schéma de la cellule animale. Voilà, on passe aux deux dernières questions et le résumé. De quoi est constitué le tissu animal? Plusieurs cellules animales, des êtres vivants ou bien des organismes pluricellulaires, comme d'habitude. Et le résumé de la quatrièmement, c'est-à-dire l'activité quatrièmement. Quels sont les constituants des animaux microscopiques? Quels sont les constituants des animaux microscopiques? Des animaux des végétaux et les micro-organismes, c'est-à-dire les constituants ici, il faut microscopiques. Quels sont les constituants microscopiques? J'ai ajouté microscopique. Quels sont les constituants microscopiques des animaux, des végétaux et de la paramécie? Alors, les êtres vivants microscopiques, la paramécie, on va commencer par la paramécie, est constituée d'une seule cellule, c'est un organisme unicellulaire. Les êtres vivants animaux végétaux sont constitués de plusieurs cellules, ce sont des organismes pluricellulaires. Et une conclusion, la cellule est le constituant fondamental des êtres vivants. On dit que la cellule est l'unité structurelle des êtres vivants. La cellule est l'unité structurelle des êtres vivants. Et merci d'avoir suivi cette vidéo qui concerne le milieu naturel du programme du premier AS. Merci d'avoir suivi. On se retrouve dans une nouvelle leçon de la première AS. Et merci.